Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau Sortez le Popcorn. Vidéo impromptue, donc pas scriptée comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler du Cybertruck propulsion qui vient d'être présenté par Tesla et des implications que cela pourrait avoir pour le futur en Europe. Parce que oui, ce véhicule va démontrer la volonté de Tesla de faire des véhicules plus abordables. Et comment ils veulent le faire. Et ça, vous allez voir que ça peut poser pas mal de questions. Je vais commencer par un contexte qui me concerne personnellement. À savoir, je suis passionné de pick-up depuis les années 90. Donc, ça fait en gros 30-35 ans que je m'intéresse au marché du pick-up parce que ce sont des véhicules qui m'ont toujours fasciné, qui m'ont toujours plu, parce qu'ils correspondaient bien à mon usage. À savoir, j'aime bien pouvoir avoir un véhicule qui me permette de bricoler, qui me permette aussi d'aller un petit peu en off-road et d'aller finalement en vacances ou faire des loisirs nature, mais aussi d'avoir un véhicule qui puisse rouler au quotidien. Et ce qui fait que le pick-up aujourd'hui, c'est vraiment un véhicule à tout faire. Ok, c'est un gros véhicule, ok, c'est un véhicule qui en général consomme un peu plus, etc., etc. Mais c'est un véhicule qui vous évite d'en avoir un deuxième. Étant donné que je vais rarement en ville, le gabarit, moi, je m'en fous. Donc j'ai suivi le marché des pick-up et j'en ai eu deux, un Nissan Navara et un Chevrolet Silverado. Ça, c'est pour mon contexte personnel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tesla vient de présenter le Cybertruck propulsion, qu'ils appellent Long Range. Parce qu'en fait, c'est le véhicule qui a le plus d'autonomie dans la gamme du Cybertruck. Alors pourquoi il a autant d'autonomie? C'est parce qu'il n'a qu'un seul moteur. Moteur à aimant permanent, à réluctance variable, hérité du Cybertruck 4 roues motrices. Son autonomie est de 350 miles ou 362 avec le tonneau cover. Ça, on y reviendra, ce qui fait à peu près 570 km. C'est très bien. Mais est-ce vraiment utile? Pour réduire le prix de la bête, Tesla a supprimé pas mal d'équipements. Et certaines suppressions sont plutôt étonnantes. On va commencer par la technique, et la première chose qui est supprimée sur le Cybertruck, eh bien, ce sont les suspensions pneumatiques. Personnellement, je trouve ça très bien et je trouve ça logique. Parce que, première chose, ça va permettre de diminuer les coûts de production, tout en augmentant la fiabilité du système sur le long terme. Ici, Tesla, pour un véhicule moins cher, a décidé de faire un véhicule plus fiable. Et ça, je trouve ça très bien. En revanche, ils n'ont pas supprimé les 4 roues directrices. Ce qui, moi, m'étonne à moitié, on va dire. Parce que les professionnels qui utilisent des véhicules de ce gabarit-là ont l'habitude. Donc, ne pas mettre les 4 roues directrices n'aurait pas posé de problème. En revanche, c'est un avantage par rapport aux autres pick-up. Et donc, ma foi, pour un usage dans des endroits relativement serrés, c'est plutôt pas mal. Au point de vue extérieur, ce qu'on va noter tout de suite, c'est la disparition du tonneau cover. Et là, je trouve que c'est vraiment supprimer une caractéristique qui était importante pour certains professionnels, parce que quand on a du matériel qui coûte cher, c'est bien de l'avoir protégé. Ce que je trouve dommage, c'est que l'option du tonneau cover souple ne protège plus le matériel qui est dedans, mais en plus, on ne sait pas trop comment il tient. Donc si c'est des aimants, ou, c'est très très facile de dégommer le truc. Et à part le gain d'autonomie, en fait, cette option est inutile. Il aurait peut-être mieux valu dire je fais une option à 1500 $ avec le vrai rideau électrique comme d'origine. Extérieurement, on remarque aussi de nouvelles jantes de 18 pouces. Elles sont pas super jolies, mais bon, ça c'est pas un problème, les jantes ça se change. Il suffit de voir ce que Kyle Conner a fait avec les Martian Wheels sur son Cybertruck, c'est juste superbe. Donc ma foi, ça c'est pas un problème, et en termes d'autonomie, c'est plutôt un gain, je pense. En revanche, dans la benne, on remarque une grosse différence aussi, et celle-là, elle est problématique, c'est la disparition des prises de charge, que ce soit de série, ou même en option. Et ça, c'est vraiment crétin. Parce que une entreprise qui a besoin de travailler avec son véhicule, eh bien, quand il s'agit d'un artisan, le fait d'avoir un générateur intégré, ça évite d'emmener un groupe électrogène. C'est tout bête, mais au moins proposer cette fonctionnalité en option serait évident. Et là, c'est pas le cas. Visiblement, sur le site, à moins qu'il y ait un accessoire à installer par la suite, mais très sincèrement, j'ai encore rien vu,
Ne pas du tout proposer ces prises de recharge, bah, c'est juste imbécile. À l'intérieur, on va avoir un intérieur tissu. Et alors, vous savez que j'aime les intérieurs tissus. Mais pour un pick-up de travail, encore une fois, c'est quand même très problématique. Puisque la plupart des fabricants d'utilitaires, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, mettent du vinyle parce que c'est plus facile à entretenir lorsque on a un véhicule qui va travailler, vraiment travailler, sur les chantiers, etc. Alors ok, ça permet de supprimer les sièges ventilés, les sièges chauffants à l'arrière, ça fait un gain financier, on est d'accord. Maintenant, c'est quand même un petit peu problématique, surtout qu'ils ont conservé la suédine au niveau des garnitures supérieures. Et la suédine, ça salit relativement facilement et c'est très difficile à entretenir lorsque on est dans des conditions sales. Pareil, les tapis de sol lavables, ils sont en option. On peut se poser la question sur la pertinence de la manière dont la configuration intérieure a été faite. La suppression de l'écran arrière, c'est pas un problème. De toute façon, moi, je trouvais qu'il était trop petit, pas pratique, et que des prises USB dans les sièges avec un support pour tablette et une connexion Bluetooth serait largement mieux pour les gamins, par exemple. Le système audio a été également réduit en nombre de haut-parleurs, et puis bon, finalement, c'est pas un problème. En revanche, il y a une chose, et une grande chose qui pose problème, c'est le prix. Tesla a baissé de 10 000 $ son prix, en étant à 69 900 $. C'est juste hallucinant. Par rapport à la présentation, eh bien, le Cybertruck est 30 000 $ plus cher que ce qui était annoncé. La technologie du Cybertruck fait qu'il est extrêmement compliqué à produire et cher à produire. Le fait d'avoir mis du 48 volts, d'avoir mis des actionneurs électriques, d'avoir mis énormément de choses comme les 4680 qui visiblement ne sont pas encore aboutis, eh bien, ça crée des coûts de production qui sont largement plus élevés que prévu, et donc des tarifs qui sont juste hors sol, même aux États-Unis. Aujourd'hui, pour moins de 60 000 $, vous pouvez avoir un Ford F-150 Lightning XLT. Le XLT, c'est la version de base pour les particuliers. Il existe une version Pro qui est encore moins chère. Toutefois, la version XLT a tout ce qu'il faut, des sièges tissus, donc ce qui est l'équivalent du Cybertruck, mais a les prises en option. Donc pour 1 200 $, vous pouvez avoir les prises dans la benne, dans le frunk, etc. Donc Ford a déjà prévu ça. Deuxièmement, le F-150 a une batterie plus petite, donc une autonomie moindre, qui est de l'ordre de 360 km. Mais c'est pas un problème, parce que la majorité des entreprises et des gens qui utilisent ce type de pick-up ne font pas de grands trajets avec. Quand ils font de grands trajets, c'est pour les vacances, ou pour aller se balader en outdoor, et là, l'autonomie est moins importante que les capacités de recharge. Là aussi, le Cybertruck est largement au-dessus en termes de puissance de recharge, mais quand on est en vacances, ça n'a pas vraiment de sens. Donc pour les particuliers, ça n'a pas de sens, pour les professionnels, ça peut en avoir un petit peu. Mais ça ne vaut pas les 10 ou 12 000 $ d'écart. Aujourd'hui, aux États-Unis, le F-150 est le véhicule le plus vendu. Ce qui veut dire que la très grande majorité des entreprises ont des Ford F-150. Et lorsqu'une entreprise utilise un véhicule, en général, elle va acheter les accessoires ou concevoir les accessoires qui sont adaptés à leur usage. Ces accessoires qu'on va retrouver sur un F-150 essence, diesel ou hybride, eh bien vous pouvez les remonter à l'identique dans le F-150 Lightning. Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous prenez un Cybertruck à la place d'un F-150, vous allez devoir changer tous les équipements spécifiques que vous aviez avec l'ancien F-150. Et ce sera cher pour le Cybertruck parce que y a toujours ce côté tech, cette image tech, mais surtout, il y a peu d'équipementiers qui fabriquent ce genre d'accessoires. Donc il n'y a pas trop de concurrence. Le coût d'utilisation qui est inférieur à celui d'un F-150 parce qu'il n'y a pas d'entretien par exemple, etc., il n'est pas vraiment pertinent. Ce qui veut dire que finalement, le Cybertruck Propulsion ne sera pas destiné à la même clientèle que les F-150. Il y en aura quelques-uns, mais en fait, ce sont des particuliers qui veulent un véhicule image sans avoir à payer le prix d'un Cyberbeast ou d'un 4 roues motrices. Maintenant, quelles sont les conséquences qu'on va pouvoir avoir en Europe? Eh bien, la première chose,
c'est que on voit aujourd'hui que Tesla s'est pris les pieds dans le tapis avec le Cybertruck en proposant un véhicule beaucoup trop cher par rapport au prix annoncé au départ, et avec des technologies dont tout le monde se fout. Si aujourd'hui Tesla se lance par exemple sur un modèle Y simplifié, plus petit, avec les mêmes technologies, est-ce qu'on va réellement réduire le coût? Parce que mettre des technologies du Cybertruck dans un modèle Y plus petit, eh bien, va être cher, et donc pour avoir un prix compétitif, on va devoir largement réduire les prestations. On l'a vu avec le modèle 3 mexicain, qui finalement est pas déconnant, hein, il est plutôt pas mal, mais pour encore baisser le prix, bien il va falloir baisser la capacité de batterie par exemple. Donc imaginez un modèle Y plus petit avec seulement 50 kWh de batterie, c'est pas trop problématique puisque les propriétaires de modèle 3 connaissent ce genre d'utilisation, en tout cas pour les premiers avec des modèles SR+, qui avaient entre 50 et 52 kWh de capacité. Ça fonctionne bien vu le réseau de superchargeurs, mais on va dire que c'est quand même en retrait par rapport à ce que font les autres. Avec un intérieur simplifié, finalement on garde l'essentiel d'une Tesla, mais il faut pas rêver, hein, on sera pas à des prix de 30 000 $. On sera plutôt à des tarifs de 35, 37, je pense, du fait de la technologie. Du coup, on arrive dans une situation où Tesla ne sait plus comment tenir ses promesses. Avec la première gamme sexy, on a vraiment toujours eu ce qu'on nous promettait, aussi bien en termes de tarifs qu'en termes de prestations. Depuis 2017 et la présentation du Semi ainsi que du Roadster 2, puis le Cybertruck, on se rend compte que les promesses des présentations ne sont juste pas tenues. Le Cybertruck est beaucoup trop cher, avec des technologies qu'on n'a pas demandé. Faire un Cybertruck plus simple, avec les technologies du Y, aurait permis de tenir au moins à peu près les prix. Et d'un autre côté, on a le Semi qui a du mal à être mis en production, et un Roadster 2 qui n'est toujours pas arrivé. Même si on nous promet monts et merveilles, personnellement, je pense que la majorité des gens qui ont commandé un Roadster, ils voulaient le Roadster originel, mais ils le voulaient rapidement. Pas 7, 8 ans après. Donc au final, mieux c'est moins bien. Et Tesla est en train de nous promettre énormément de choses, mais on ne voit rien venir. Ce qui veut dire que aujourd'hui Tesla perd en crédibilité, en plus d'une perte d'image liée à la situation aux États-Unis et aux actions d'Elon Musk. Ce qui veut dire que aujourd'hui, Tesla prête le flanc à ses concurrents, et en particulier chinois, qui se développent, mais aux États-Unis aussi. Aujourd'hui, vous prenez un pick-up de travail, eh bien, ce sera un F-150 Lightning. Si vous avez besoin d'une voiture compacte, eh bien ça peut être un modèle Y parce qu'il est très bien, mais ça peut aussi être un Ford Explorer, ça peut aussi être un Volkswagen ID.5, ça peut aussi être un Renault Scénic. Il y a vraiment beaucoup de propositions, même si le Tesla est celui qui en donne le plus pour la même somme. Mais si ça nous plaît pas, on prendra autre chose. Donc dites-vous bien que aujourd'hui, Tesla est dans une situation plutôt critique, même si ça ne se voit pas. L'avenir de Tesla s'assombrit, et en particulier en Europe. Aux États-Unis, ils sont encore un peu soutenus par le fait qu'ils soient 100% américains. Mais en Europe, on va avoir une situation où les modèles sont adaptés pour une première voiture, mais pour les marchés où les véhicules se vendent beaucoup, comme les compacts, comme les citadines, eh bien Tesla est absent et a laissé la place à des propositions très pertinentes. Qu'est-ce que ça va nous donner dans l'avenir? Eh bien, je n'en sais rien, mais en tout cas, je commence à me demander si la compacte sera vraiment sortie un jour, si le modèle Y simplifié sera vraiment une voiture moderne, et si elle pourra vraiment concurrencer les autres, parce que l'avantage de Tesla aujourd'hui, qui est l'innovation pour avoir des coûts de production plus bas, n'est plus vrai. On verra bien ce qui va se passer, mais très sincèrement, j'ai vraiment peur pour les 2 prochaines années, et espérons que le capital et finalement les réserves de Tesla leur permettront de passer ce cap pour réussir à reprendre le lead, au moins en ce qui concerne la technique et l'image.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous ai pas trop détaillé l'histoire du F-150 parce que sachez que c'est un véhicule que je suis en train de regarder parce que Ford a prévu de faire un Ranger EV, un Ranger Lightning. Ce qui veut dire qu'on va avoir un pick-up à la taille européenne vendu en Europe en électrique. Et ça m'intéresse grandement. Donc n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo si elle vous a été utile. Cela m'aidera à avoir une visibilité pour ces épisodes techniques qui pourront être très intéressants pour l'avenir et pour l'Europe. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end puisqu'on est samedi. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.